Ce qu'on a étudié cette nuit, BMH, je vous conseille, c'était à 3 heures, heure d'Israël. Je vous conseille d'écouter le cours de cette nuit parce que BMH, ça donne des forces extraordinaires, une responsabilité aussi énorme, énorme, et des forces extraordinaires. On est complètement dans le cirage, on ne se rend pas compte de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est dommage de pas avoir cette force-là, cette foi dans ce qu'on est en train de faire. Et justement parce qu'on est en bas. Et le plus bas qu'on va être, et le mieux ça va être. Plus on va être en bas, et plus on va faire des choses extraordinaires. Tu vois comment Rabbi Nathan, il te le prouve. Il te prouve. Il te dit, les tzadikim, ils sont jaloux de toi, parce qu'ils sont en haut. Ils ne peuvent pas bouger grand-chose. Toi, tu es en bas. Plus tu es bas, plus le cheveu que tu bouges, c'est des milliards de kilomètres dans le ciel qui bougent. Parce que tu es en bas. Donc plus tu es en bas, la moindre petite chose que tu fais, elle est extraordinaire. Elle a des dimensions extraordinaires. Mais seulement Esav, lui, il te juge avec le niveau. Il juge le niveau. Et il n'a rien compris. C'est tout à l'envers. C'est que les gens qui sont bas, tu vois pourquoi Yitro, quand il vient, alors c'était un prêtre de Avodazara, d'idolâtrie. Maintenant, il vient, le nom d'Hachem, il s'élève comme il s'est jamais élevé. Et tous les autres, alors, qui sont sortis d'Égypte, et tous les tzadikim, et tous les gens qui ont, rien, ils ne peuvent pas s'approcher de Yitro. Parce que Yitro, le fait il est en bas, chaque millimètre qui bouge, ça a des conséquences énormes en haut. L'explique Rabbi Nathan avec le principe du centre du cercle, du côté du cercle, de la circonférence du cercle. Quand tu te trouves dans le centre du cercle, chaque millimètre, tu ne vois pas la conséquence. Mais en haut, c'est énorme. Maintenant, plus tu t'approches de la circonférence du cercle, moins le mouvement que tu fais, il a d'influence en haut. Et quand tu arrives en haut, il n'y a plus d'influence du tout, pratiquement. Mais quand tu es en bas, tu es le plus grand influenceur de Dieu qui existe sur Terre. Hein, tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, tu peux changer le monde avec quelques paroles. Comme Noach. Noach, il aurait dit, s'il te plaît, Hachem, ne fais pas ça, c'est dommage, je vais avoir des gens bien qui vont venir. Ça y est, le monde, il aurait été sauvé. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est le youch. Ces morts, on aurait pu les éviter. Ouais. Tout. Tout le mal, tu peux l'éviter. Tout le mal, tu peux. Et qui est-ce qui peut éviter ce mal? C'est les gens qui sont ici. Pas en haut. En haut, ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a des tribunaux, il y a d'autres valeurs. Ils fonctionnent avec d'autres valeurs. Mais ici, nous qui nous trouvons justement dans les talons de Mashiach, c'est-à-dire qu'on se trouve dans les endroits les plus bas qu'il y ait jamais eu, le chaque millimètre qu'on bouge, je dis même pas un cheveu, c'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas voir ce que tu as fait comme déplacement, parce que c'est presque invisible. Presque invisible. À un moment, tu voulais faire la shonara, tu n'as pas fait, tu voulais te mettre en colère, tu n'as pas fait, tu n'avais pas envie de faire un tikkun hakali, tu as commencé, tu as fait un mismor. Chaque mouvement, le plus petit qu'il soit, encore ça, un tikkun hakali, ce n'est pas un petit mouvement, c'est déjà un grand mouvement. Oui, mais il y a... Ah, Baruch Hashem, vous avez déjà écrit 2 cours la semaine dernière. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Oui, j'ai demandé qu'ils transcrivent les cours. S'il y a quelqu'un qui voulait, se sont proposés. On ne sait pas ce qui se passe avec nous. Quand Rabbi nous l'a dit un petit peu, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire que Rabbi Nathan, il croyait qu'il étudiait, mais il n'étudiait pas du tout, Béhémet. Il n'étudiait pas. Quand il a commencé à étudier un petit peu, alors là, il a commencé à étudier un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que tu ne sais pas, dans le ciel, ce que tu fais, l'influence que ça a. Il développe ça sur la prière Tfila Le'ani, la prière du pauvre. Pourquoi la prière du pauvre, c'est la prière la plus élevée qui est et qui fait mamash le yichud avec Hachem. C'est une prière qui, si on peut dire, elle purifie Hachem de toutes les hérésies, de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde.
Le problème de ce monde, c'est que l'hérésie, c'est tout. Rabbi Nathan, il a dit, Gog ou Magog, c'était pas écrit dans Megillat Starim. Donc Gog ou Magog, il n'y aura pas. Mais ce qu'il y aura, c'est qu'il y aura un déluge d'hérésie. Et c'est ça l'hérésie. L'hérésie principale, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu vis comme un clochard alors que tu es un milliardaire. Et tu vis comme un clochard. Tu ne veux pas utiliser. Il lui dit, l'aigle, il leur dit, mais retournez à vos corps, retournez vous avez la possibilité, renouvelez-vous, arrêtez de croire que vous êtes des gens brisés. C'est vrai que vous êtes des gens brisés, c'est vrai que vous êtes en bas, mais justement, c'est Hachem, il veut ça. C'est ce qui lui plaît le plus. C'est la personne qui est en bas, dans une situation catastrophique, qui a vraiment l'air d'être le dernier de la terre, et lui, il lâche pas. Il fait un peu de bodédoute, il se lève un peu à Khatsot, il sort ton lit, il va faire une Netilat Yadayim, il fait un petit peu, il parle un peu avec Hachem, après il retourne dormir. Il a bougé, il a bougé. Ce petit peu-là qu'il a bougé, il n'y a aucun tzaddik qui peut faire ça. Parce que le niveau d'écartèlement qu'il y a, il n'a jamais existé dans le monde. Et celui qui fait bouger en haut, c'est celui qui est en bas. Et plus tu vas être en bas, et plus ça va faire bouger les choses. Donc d'abord, quand tu es en bas, ne sois pas triste, fais adraba, au contraire. Au contraire, et sois joyeux. Pourquoi? Parce que maintenant, ce que tu vas faire, tu n'aurais jamais pu le faire si tu étais un roi. Tu n'aurais jamais pu le faire. Comme ils ont ramené cette nuit, Rabbeinu, comment il est rentré en Eretz Israël? Parce qu'il a dit, attendez, il y a le tzaddik Yesodolam qui arrive, les amis, poussez-vous. Pas du tout. Il a été joué avec des enfants, il a enlevé son chapeau, il était dans la rue, il rentrait dans des maisons, il buvait un coup, il allait là, il rentrait dans une katnout comme il n'y a jamais eu. Rabbeinu, il dit, si tu veux gadlout de gadlout, il faut que tu passes par katnout de katnout. Si tu veux arriver à la plus grande grandeur qui est, si tu veux être gouverneur, c'est tout le gouverneur, il faut que tu sois un cordonnier à trois coins, Bessimra. Bessimra. Le jour où tu auras compris que d'être un cordonnier à trois coins, c'est le plus grand niveau qui existe pour accéder à être gouverneur, à être surtout le gouverneur, alors là, ça y est, tu as compris comment ça fonctionne. Mais tant que tu crois qu'il faut sortir de Polytechnique ou de HEC pour être gouverneur sur le gouverneur, tu ne deviendras jamais gouverneur. Tu feras que descendre, c'est tout. Mais monter, tu ne monteras jamais. Si tu veux monter, il faut que tu saches vivre la descente, c'est tout. Si tu crois que Hachem, il écoute ta prière, il va laisser toutes les prières. Il va venir écouter la prière du clochard, du dernier, de celui qui est dans des situations terribles, qui se trouve en bas. Hachem, il ne va pas écouter les autres prières, il va venir écouter la sienne en première. Une fois qu'il a écouté la sienne, ça lui donne envie d'écouter celle des autres. Mais d'abord, il commence avec lui. Alors les gens, ils se méprisent. Les gens, ils se méprisent. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ben nous dit, les gains que tu peux faire dans ce monde, tu ne peux pas imaginer combien tu peux gagner. Combien tu peux sauver de vie, combien tu peux adoucir de choses, combien tu fais faire que des gens, ils vont se marier, ils vont avoir du shalom bayit, ils vont se guérir, tu vas empêcher des catastrophes. Regarde, Hachem, il te montre, regarde un tremblement de terre. Voilà, déjà 1500 qui sont partis. Tu vois des immeubles qui tombent comme des trucs en papier, qui s'écroulent complètement, des gens ensevelis sous des immeubles de 10 étages, des catastrophes incroyables. Vous voyez, Hachem, il y a des choses dans le monde, il y a des accusations, il y a des choses. Rabbeinu te dit, regarde, parle avec Hachem, tu vas adoucir. Seulement, tu vas rien voir, c'est tout. Tu vas rien voir. Tu vas voir Voilà, par exemple, cette nuit, on a vu que ces mamaches, ils sont arrivés 4 ou 5 de Natania, ils sont arrivés au Kotel. À 3 heures pile, ils sont arrivés. 3 heures pile, il y a eu le tremblement de terre. 3 heures pile. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave. Même en Eretz, il y a des gens. Les gens qui sont venus ici, ils sont levés avec le tremblement de terre. À Yerushalayim, il m'a dit, mon lit, il bougeait comme un chariot. Un pélé. C'est un pélé. Il faut croire. Croire en notre pouvoir. Il faut croire dans le pouvoir d'Hachem qui peut être en nous justement parce qu'on est en bas. Justement parce qu'on est en bas, on a les plus grands pouvoirs qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce qu'on est en bas. Comme David Ameller. David Ameller, pourquoi il est le Mashiach? Parce qu'il a tout pour plaire. C'est-à-dire, il n'a rien de messianique. Il a tout pour être le plus grand raté du monde.
il est jeté de sa famille, il est jeté du monde, il est jeté de la vie, c'est un jeté de tout. Seulement, il est chazak, il est chazak. Et à des moments, il allait craquer aussi, il allait aller faire Avodah Zarah, et à des moments, il voulait tout lâcher et partir David Ameler. Mais, Euden Nissim, il était mitrazek, elle a fait Mishune Fraïla, elle a commencé à danser comme un fou, à baver comme ça. Quand on l'a vu, mais qui c'est celui-là? C'est rien. Sinon, il l'aurait tué s'il savait que c'était David Ameler. Il faut. Et c'est tous les jours, malheureusement, qu'on a besoin parce qu'on vit dans un film permanent. Donc, même ce qu'on dit là, Baruch Hashem, ça nous donne de la force, c'est très fort et tout, mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Dans quelques heures, qu'est-ce qui va se passer? Il faut tout le temps le renouveler, tout le temps le renouveler, de reprendre confiance en soi et de faire, le maximum de petites choses qu'on peut faire. Si Rabbeinu te dit, voilà, tu fais Netilat Yadayim, tu es comme le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans un endroit où cette mitzvah-là, elle n'a aucun sens par rapport à l'endroit où tu te trouves. Si tu étais devant le Baal Shem Tov, à côté de lui, tu serais venu avec ta belle serviette, tu aurais fait attention et tout, attention, Baal Shem Tov. Ici, c'est la cour des miracles, il y a des fous, les uns ils sont plus fous que les autres. Et ceux qui sont diplômés, ils sont diplômés de folie encore plus que les autres. Tu les vois, ils sont des malades, des malades. Alors, on est perdu. C'est-à-dire on n'a plus du tout on a de compte à rendre à personne, on n'a rien à voir avec personne, on a personne qui... C'est là qu'Hachem nous veut. Et c'est là qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on va faire venir le Mashiach. Qu'est-ce qui va venir faire venir le Mashiach? Des tzadikim? Il n'y en a pas des tzadikim. Et ils sont cachés, les tzadikim qu'il y a. Qui est-ce qui va faire venir le Mashiach? C'est les clochards qui font pas Yidouche, c'est tout. C'est celui qui fait pas Yidouche. Pourquoi tu vas pas faire Yidouche? Parce que les Rebbe, il te dit, regarde, ne sois pas un idiot, Rabbeinu dit, ne sois pas un shlemazal. Ne sois pas un shlemazal, ça veut dire quelqu'un qui a un malchanceux. Ne sois pas un malchanceux. Sois pas un malchanceux. T'es milliardaire, t'es en train de vivre comme un clochard. Mais vas-y, va, tire de l'argent, vis, fais des choses. Ces petites choses que tu fais, elles ont une valeur énorme, mais fais-les, ne te laisse pas aller. Une toute petite chose tu peux faire, mais elle est extraordinaire. Il faut que tu comprennes qu'il y a une démultiplication.